échanges avec la CENI dans le cadre des concertations CENI et partis politiques, je peux déclarer sans crainte d'être contredit que le processus électoral est irréversible. Et cela nous encourage puisque nous avons pris les élections. Lorsque nous avons aligné plus de 488 candidats, on a payé cash. Vous avez entendu, on a même payé de plus, puisqu'on ne voulait pas rater un seul siège. Et ça serait dommage pour nous qu'on apprenne qu'aujourd'hui, il y a eu prolongation ou des concertations encore. Nous pensons que s'il y aura négociation politique, s'il y aura concertation, ça sera après les élections. Aujourd'hui, le cap, c'est vers les élections le 20 décembre 2023. Puisque parmi les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, il y a aussi la crise de légitimité. Et toutes ces prolongations, toutes ces concertations-là ont affaibli la démocratie en RDC. Et vous allez voir que cette fois-ci, le peuple aura l'occasion de voter dans la transparence et les dirigeants qui seront issus de ces élections seront les dirigeants indépendants puisqu'il n'y aura plus de députés, de sénateurs nommés ou des conseillers communaux ou des secteurs nommés, il y aura déjà ici de la volonté du peuple. Et lorsque le peuple lui-même choisit ces délégués-là ont un devoir de redevabilité vis-à-vis de leurs électeurs, ce que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Donc nous devons encourager la CENI. Vous avez vu que le président était très souple et nous avons dû, à ce qui nous concerne, nous, AIN, Action pour l'Unité Nationale, dont mon collègue est là, j'ai appelé mon collègue de venir, mon collègue président, nous avons dit que pour nous, à ce qui nous concerne, la loi doit être respectée. Nous sommes guidés par l'esprit de la loi. L'essai de recevabilité, qui est de 60%, la volonté du législateur qui a construit. Il y avait beaucoup de partis politiques et de regroupements, ce qui polluait la classe politique. Et l'unique façon de pouvoir les éliminer, c'est d'abord par le premier fait de pouvoir atteindre 60%. Le deuxième fait, c'est l'essai de 1% pour les élections nationales et le 1% à atteindre pour les 3% pour les élections provinciales. Donc, nous avons insisté, et le président de la CENI nous dit que la loi, c'est la respecter. Puisque le problème se pose où? Le problème naît lorsque la loi n'est pas respectée. Et nous sommes aujourd'hui confiants de la réunion que nous venons de connaître. Et nous pensons que, retenez bien, ce regroupement AIN, vous attendrez ce que ce regroupement fera dans ce pays. Ce sera la première fois qu'un regroupement aura atteint seul la majorité absolue. Parce que nous travaillons, pendant que les autres sont dans des meetings, des aventures, nous sommes en train de préparer les élections. Et nous voulons, vous, les femmes et hommes des médias, que vous puissiez nous accompagner, vous allez être nos partenaires. Ce pays autrement, il est temps qu'on donne aux Congolaises et Congolais l'opportunité de se choisir ces vrais dirigeants. On n'a plus question de nommer les élus. Les élus doivent être issus des urnes dans la transparence la plus totale. Merci, Président. À croire et aussi à ce que nous sommes en train de voir dans tout ce que la CENI est en train de faire. Nous croyons à cela, au moins qu'il y ait d'autres éléments. Il y a même une question par rapport à l'incendie du dépôt de Bukavu. Et le président de la CENI nous a rassuré que cet incendie de dépôt, avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, ne peut pas empêcher que les élections aient lieu. C'est vrai que nous avons le problème de sécurité, il y a la guerre à l'Est. Ce sont quand même des éléments qui pouvaient déranger, mais nous croyons que le gouvernement congolais va essayer de créer des conditions acceptables, des conditions qui peuvent nous amener à aller aux élections le 20 décembre. Merci. Pour la Convention pour la République et la démocratie, AACRD, en sigle de l'honorable président Bosso Christophe. Je viens d'assister à cet échange avec la CENI. J'en sors très ravie et je tiens tout d'abord à féliciter tous les membres de la CENI et principalement le président de la CENI
pour le travail qu'ils ont abattu pour l'organisation de ces élections. On s'attendait le moins à voir une CENI aussi professionnelle. Concernant par exemple notre regroupement, nous n'avons eu que 2 problèmes sur les 182 circonscriptions électorales. Donc partout, les membres de bureau de la CENI ont été très professionnels. Parce que vous comprenez vous-même qu'avec tout le problème que nous avons de transport, de communication, mais on a trouvé que les assistants au bureau de traitement des dossiers ont été très compréhensifs. Nous avons envoyé des preuves de paiement par WhatsApp. Ils ont accepté parce que c'était des preuves de paiement, les attestations de la banque et les notes de perception. Ils n'ont pas embêté les gens, que ce soit pour les attestations, que ce soit pour les diplômes. Je tiens d'abord à féliciter la CENI pour le professionnalisme avec lequel nous avons trouvé les agents au niveau des bureaux. Cependant, nous aimerions tout simplement demander au président de la CENI de faire passer encore une fois les informations pour que le 2e tour ici de dépôt de candidature, comme c'est couplé au provincial et au municipal, que les agents de la CENI soient tous sur la même longueur d'onde quant aux documents que les candidats doivent déposer. Qu'ils sachent qu'il n'y a que le diplôme ou les attestations de réussite qui doivent être légalisées. Les attestations de naissance et autres documents ne doivent pas être légalisés. Ça, ce n'est pas la CENI vient de le dire, qu'ils puissent encore faire circuler l'information à tous les bureaux qu'il n'y a que le diplôme, c'est surtout ça, les diplômes ou attestations de réussite qui doivent être légalisés. Et que si un document a déjà été légalisé,